Imaginez-vous à 25 ans, avec zéro en poche, aucun sou à la banque et des factures en retard. Votre avenir semble perdu, vos rêves terminés. C'était la réalité de Jim Rohn. Des années plus tard, cet homme est à la tête d'une fortune de 500 millions de dollars. Incroyable, non? Comment est-il passé de fauché et désespéré à multimillionnaire inspirant des millions de personnes? Ce n'est pas un miracle, ni de la chance. C'est grâce à une chose puissante, le développement personnel. Dès les premières secondes où Jim a décidé de changer, sa vie a pris un tournant spectaculaire. Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les principes de développement personnel que Jim Rohn a appliqués pour bâtir un empire financier incroyable. Et surtout, comment vous pouvez aussi transformer votre vie en appliquant ces mêmes principes. Prêt pour le grand voyage? Allons-y. Jim Rohn est né dans une ferme rurale, sans richesse ni nom célèbre pour l'aider. Jeune adulte, il quitte l'école et enchaîne les petits boulots. À 25 ans, le verdict est douloureux. Endetté, incapable de payer ses factures, il se sent anéanti. Déçu et en colère, Jim fait la liste de tout ce qui l'empêche de réussir, l'économie, la malchance, les impôts. La liste est longue. Mais un jour, il rencontre un mentor exceptionnel, Earl Shoaff, un entrepreneur millionnaire. Shoaff l'écoute patiemment, puis lui lance un défi qui va changer sa vie. Shoaff lui dit « Il y a un gros problème avec ta liste, ton nom n'y figure pas. Électrochoc. » Jim comprend, un peu vexé puis illuminé, que la clé manquante c'est lui-même. Pour que sa vie change, il doit changer. Ce n'est ni le gouvernement, ni la chance, ni les autres, c'est sa propre attitude et ses actions qui façonneront son destin. Ce jour-là, Jim Rohn décide de prendre 100% de responsabilité pour sa vie. Il jette ses excuses à la poubelle et prend un nouveau départ mental. C'est le début d'une transformation phénoménale. En quelques années, en appliquant des principes de développement personnel, avec ferveur, Jim passe d'employé médiocre à millionnaire à 31 ans. Oui, à 31 ans seulement, il a déjà gagné son premier million. Mais au-delà de l'argent, il a surtout changé de l'intérieur, nouvelle philosophie, nouvelles habitudes, nouvel entourage. Son succès financier n'est que la conséquence de cette métamorphose personnelle. Quels sont ces principes qui lui ont permis de bâtir une telle réussite? Découvrons-les un par un. Chacun de ces principes puissants peut, vous aussi, vous aider à tracer votre route vers le succès. Prenez des notes mentales, projetez-vous, chaque idée pourrait bien être le déclic qui changera votre propre vie. Le premier principe fondamental de Jim Rohn est simple mais radical: assumer pleinement la responsabilité de sa vie. Rien ne va tant que l'on rejette la faute sur l'extérieur. Jim l'a fait pendant des années, blâmer l'économie, ses origines modestes, le sort, en vain. La vraie transformation a commencé quand il a accepté cette vérité. Si je veux que les choses changent, je dois changer. Plus d'excuses, plus de plaintes. À partir de là, il est passé du rôle de victime de sa vie à celui de capitaine de sa vie. Imaginez un instant, votre vie est un navire. Si vous laissez le vent et le courant décider de votre cap, vous risquez d'échouer sur des récifs. Jim Rohn a appris à ajuster ses voiles plutôt que de maudire le vent. En clair, il a changé sa philosophie de vie. Au lieu d'attendre des conditions idéales ou d'espérer que d'autrui viennent le sauver, il a décidé de prendre lui-même la barre. Cette prise de conscience l'a libéré. Cela lui a donné un pouvoir nouveau, celui d'agir sur ce qu'il peut contrôler. Ses pensées, ses décisions, ses actions et de lâcher prise sur le reste. Changer d'état d'esprit, c'est aussi croire fermement que l'on peut s'améliorer. Jim a remplacé le doute par la foi en son potentiel. Là où il se disait « Je ne peux pas, ce n'est pas ma faute », il a commencé à se dire « Je peux le faire, si j'apprends comment ». Cette attitude positive et proactive a été le terreau fertile où les autres principes ont pu prendre racine. Visualisez Jim, seul devant son miroir, se pointant du doigt et se disant avec émotion « C'est à toi de jouer, maintenant. Tu es la solution, pas le problème ». Ce moment de vérité, aussi inconfortable soit-il, est ce qui a allumé en lui la flamme du changement. En adoptant cette nouvelle philosophie, Jim Rohn a enclenché un processus irréversible de développement personnel. Et vous? Que se passerait-il si, à partir d'aujourd'hui, vous prenez 100% la responsabilité de tout ce qui vous arrive, bon ou mauvais? C'est le point de départ de toute croissance extraordinaire. Une fois qu'il a repris la barre de sa vie, Jim Rohn a défini où il voulait aller. Son deuxième principe, se fixer des objectifs. Pour lui, pas de réussite sans vision claire. Il aime dire que si vous n'avez pas de plan pour votre vie, vous risquez de tomber dans le plan de quelqu'un d'autre.
Un peu comme partir en voyage sans destination, vous errerez au gré des routes, sans jamais atteindre un lieu qui vaille la peine. Jim s'est donc assis, a pris un carnet et a fixé ses objectifs. Des objectifs précis, mesurables, motivants. Il a imaginé la vie qu'il voulait mener, financièrement libre, avec une famille heureuse, une contribution positive au monde, une maison confortable, etc. Chaque objectif est devenu une étoile polaire guidant ses choix. Par exemple, il s'est fixé d'atteindre l'indépendance financière avant 40 ans, de lire un certain nombre de livres par an, de développer telle compétence en 6 mois. Ces cibles lui ont donné une direction et une incroyable énergie au quotidien. Fixer un objectif, c'est comme tracer une carte au trésor, on sait où creuser, on sait quel chemin prendre. Sans carte, on creuse au hasard. Jim l'a bien compris. Chaque matin, ses buts en tête, il pouvait décider quoi faire de sa journée pour se rapprocher un peu plus de ses rêves. Cela lui a évité de dérailler ou de se laisser déranger par des futilités. Ses objectifs étaient sa boussole intérieure, qui le remettait sur la bonne voie, quand le doute ou la paresse le guettait. Et attention, Jim Rohn n'a pas seulement fixé des buts matériels. Il s'est également donné des objectifs de développement personnel, devenir un meilleur orateur, élargir son réseau de relations, renforcer sa santé physique. Car il a vite compris que la réussite extérieure est le reflet de la croissance intérieure. En se fixant des défis personnels, il repoussait sans cesse ses limites. Imaginez la scène. Un soir tard, Jim est à son bureau à la lueur d'une lampe, en train d'écrire la vision de sa vie idéale. Il décrit en détail la maison de ses rêves, le compte en banque qu'il vise, mais aussi le type de personne qu'il veut devenir. Discipliné, généreux, sage. En écrivant ces lignes, il envoyait déjà en lui naître un élan, une motivation ardente. Ses objectifs l'emplissent d'une émotion, de l'espoir concret. Ce ne sont plus de vagues souhaits, ce sont des promesses qu'il se fait à lui-même. Et vous, avez-vous pris le temps de mettre vos rêves sur papier? À ce stade de la vidéo, réfléchissez. Quel est votre objectif le plus cher? L'écrire serait un premier pas puissant vers sa réalisation. Le troisième principe qui a propulsé Jim Rohn vers le succès, c'est l'apprentissage continu. Jim n'a pas fait d'études supérieures, mais il est devenu l'un des hommes les plus instruits de la vraie vie qui soit. Il a découvert que l'éducation formelle peut vous faire gagner votre vie, mais l'auto-éducation peut vous faire faire une fortune. Autrement dit, ce que vous apprenez par vous-même, hors des sentiers battus, a le pouvoir de changer votre destin financier et personnel. Dès qu'il a compris cela, Jim Rohn est devenu un étudiant à vie. Il s'est mis à dévorer les livres, les biographies de grands dirigeants, les essais sur le business, la psychologie, la finance. Il passait des soirées plongées dans des ouvrages plutôt que devant la télévision. Il a commencé à assister à des séminaires, des conférences, à écouter les enseignements des sages de son époque. Chaque nouvelle idée était pour lui comme une pièce d'or ajoutée à son trésor intérieur. Jim prenait des notes sans arrêt. Il tenait un journal où il écrivait ce qu'il apprenait, ses réflexions, comment appliquer telle ou telle stratégie dans sa propre vie. Peu à peu, ce savoir accumulé a changé sa manière de penser. Ses décisions sont devenues plus éclairées, plus stratégiques. On dit souvent que le savoir, c'est le pouvoir. Lui a découvert que le savoir appliqué, c'est la vraie puissance. Car apprendre, c'est bien, mais passer à l'action avec ce qu'on apprend, c'est mieux. Il s'est également entouré de mentors à distance grâce aux livres. Par exemple, en lisant « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill ou « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, il a absorbé le savoir de ses auteurs comme si c'était ses propres conseillers personnels. Il s'est immergé dans la sagesse intemporelle de personnes qui avaient déjà accompli de grandes choses. Pourquoi réinventer la roue quand on peut apprendre des meilleurs? Cette soif d'apprendre en permanence a non seulement augmenté ses compétences dans de nombreux domaines, mais elle a également renforcé sa confiance. Plus il savait, plus il se sentait capable d'affronter les défis. Imaginez Jim, tard le soir, entouré de livres, prenant fiévreusement des notes, les yeux brillants en découvrant une nouvelle idée révolutionnaire. Chaque page tournée est pour lui un pas de plus vers la réussite, comme un explorateur qui trouverait une nouvelle carte au trésor. Et vous, quelle est la dernière compétence que vous avez apprise? Quel livre attend sur votre étagère depuis trop longtemps? Rappelez-vous que chaque nouvelle connaissance peut être l'étincelle qui allume en vous un feu de réussite. Jim Rohn en est la preuve vivante. L'apprentissage continu finit par payer avec des intérêts. Connaître ses objectifs et progresser du savoir, c'est essentiel. Mais sans action, tout cela reste théorique. Le quatrième principe de Jim Rohn, c'est de passer à l'action et d'exercer une discipline quotidienne. Parce que
Soyons honnêtes, les idées seules ne suffisent pas. Ce qui transforme une vie, c'est d'agir sur ses idées, un pas après l'autre, chaque jour. Jim Rohn a un jour fait ce constat simple: ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Au début, il apprenait plein de choses, mais il a réalisé que si chaque journée passait sans qu'il applique ce qu'il savait, ses connaissances restaient stériles. Il a donc pris l'habitude de passer à l'action immédiatement dès qu'il apprenait quelque chose d'utile. Par exemple, s'il lisait un chapitre sur l'importance de l'épargne, le jour même, il ouvrait un nouveau compte pour mettre un peu d'argent de côté. S'il découvrait une technique pour améliorer sa prise de parole, il la pratiquait devant son miroir dès le lendemain. Et surtout, Jim a cultivé la discipline. Qu'est-ce que la discipline? C'est faire ce qu'il faut, que vous en ayez envie ou non. C'est se lever quand le réveil sonne pour aller courir, même si le lit est tentant. C'est terminer cette formation en ligne, au lieu de binge-watcher une série. La discipline a été le pont entre les rêves de Jim et leur réalisation concrète. Sans discipline, il le disait, les rêves restent des illusions. Avec la discipline, les rêves deviennent inévitables. Au début, la discipline est difficile, presque douloureuse. Mais Jim aimait rappeler qu'on a le choix entre deux douleurs. La douleur de la discipline maintenant, ou la douleur du regret plus tard. Lui a choisi la première. À force de répéter des petites actions chaque jour, ses efforts sont devenus des habitudes. Et une fois les bonnes habitudes en place, tout s'enchaîne naturellement. C'est un peu comme pousser un lourd wagon, au début c'est dur. Puis une fois qu'il roule, il avance avec son propre élan. Jim a créé un élan positif dans sa vie grâce à ses rituels quotidiens. Par exemple, il s'est imposé de faire chaque jour quelque chose pour ses objectifs, écrire au moins une page de son futur livre, passer 30 minutes à faire du sport, appeler un certain nombre de clients potentiels lorsqu'il travaillait en vente, etc. Visualisez Jim, à l'aube, en train de courir seul dans le froid matinal, son souffle formant de la buée. Personne ne le voit, personne ne l'applaudit, mais il le fait quand même. Chaque foulée est un triomphe sur la paresse. Et dans sa tête, il se dit « Je me forge, je deviens plus fort que mes excuses. La discipline quotidienne, c'est vraiment la clé de voûte. » C'est grâce à elle que Jim a pu écrire des livres, bâtir des entreprises prospères, devenir un orateur recherché. Peu importe votre talent ou vos idées de génie, sans action et sans constance, rien ne se produit. Retenez ceci un petit pas, chaque jour peut mener à un voyage de 1000 lieues. Alors, quelle petite action pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour avancer vers vos rêves? Faites-la et répétez-la demain. Vous serez stupéfait de voir où vous en serez dans 1 an, puis dans 10. 2 ressources déterminantes que Jim Rohn a appris à maîtriser pour réussir sont le temps et l'argent. Ce 5e principe consiste à gérer ses ressources de manière intentionnelle au lieu de les subir. D'abord, le temps. Nous avons tous 24 heures par jour, ni plus ni moins. Jim a vite réalisé que la différence entre quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui réussit, c'est comment il utilise ses 24 heures. Il a donc étudié sa propre routine, combien de temps était gaspillé à ne rien faire de constructif. Combien d'heures par jour consacrait-il vraiment à ses priorités? L'analyse a été un peu grossière. Alors, il a réorganisé son emploi du temps. Il s'est mis à prioriser d'abord les tâches liées à ses objectifs et à son développement personnel, ensuite seulement le loisir passif ou les activités sans importance. Par exemple, il a remplacé une partie du temps qu'il passait devant la télévision par du temps de lecture ou d'exercice physique. Chaque matin, il planifiait ses tâches cruciales du jour. Il s'accordait bien sûr des moments de repos et de plaisir, mais il veillait à ce qu'ils soient mérités et mesurés. Jim a compris que dire non à certaines distractions était en réalité dire oui à ses rêves. Chaque minute économisée et investie intelligemment était un pas de plus vers la réussite. Ensuite, l'argent. Jim Rohn a appris à contrôler son argent au lieu de le laisser le contrôler. Quand il a commencé à gagner plus, il aurait pu tout dépenser en plaisirs immédiats. Au lieu de cela, il a mis en place des règles financières simples qui ont fait toute la différence. Par exemple, mettre de côté une partie fixe de chaque revenu, quoi qu'il arrive. Il conseillait d'épargner ou d'investir au moins 10% de ce que l'on gagne. Il l'a fait religieusement dès ses premiers salaires un peu confortables. Et voyez où ça l'a mené. Jim avait une vision à long terme de son argent. Il disait que chaque dollar est une graine qu'on peut planter. Soit on la consomme tout de suite, soit on la plante pour qu'elle nous rapporte davantage plus tard. Il a investi dans son propre apprentissage, dans des opportunités d'affaires, et plus tard dans des actions, l'immobilier, etc.
Résultat, son argent a commencé à travailler pour lui, même quand il dormait. Voilà comment se construit une fortune. Il a également insisté sur le fait de vivre en dessous de ses moyens, au début, de ne pas flamber à la première réussite. Beaucoup de gens, dès qu'ils gagnent un peu plus, dépensent tout, ou même s'endettent, pour paraître riches. Jim a fait l'inverse, il a vécu modestement quelques années de plus, pendant que sa richesse, elle, grossissait à l'abri. Ce self-control financier lui a permis de saisir de grosses opportunités quand elles se sont présentées, car il avait les réserves pour investir. Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, chaque matin, vous vous réveillez débordé, courant après le temps, et votre compte bancaire fait le yo-yo de mois en mois. Stressant, n'est-ce pas? Dans le deuxième scénario, vous démarrez votre journée en sachant exactement quelles tâches importantes vous allez accomplir, et votre argent travaille pour vous en arrière-plan, générant des fruits pendant que vous avancez sereinement. C'est cette deuxième vie que Jim Rohn a construite en étant maître de son temps et de son argent. En appliquant ce principe, vous vous offrez la tranquillité d'esprit et la capacité de saisir les occasions en or. Demandez-vous, où file mon temps chaque jour? Et mes revenus, est-ce que je leur dis quoi faire ou me file-t-il entre les doigts? Apprendre à gérer ses ressources peut faire toute la différence entre rêver de succès et vivre le succès. Aucun grand succès ne se construit seul. Jim Rohn l'a vite compris, nous devenons en partie ceux avec qui nous passons du temps. Son 6e principe a donc été de choisir soigneusement son entourage. Souvenez-vous, au début de l'histoire, Jim traînait avec des collègues sans ambition particulière, rentrait boire un coup en se plaignant de sa journée. Bref, un environnement médiocre qui alimentait son immobilisme. Après sa révélation, il a fait du tri. Cela peut paraître dur, mais il a pris ses distances avec les influences négatives, avec ceux qui le décourageaient ou le tiraient vers le bas. À la place, il a recherché la compagnie de gens qui réussissaient, de personnes optimistes, motivées, prêtes à se dépasser. Il y a un adage puissant, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si les 5 personnes autour de vous sont démotivées, critiques ou qu'elles n'ont aucun rêve, devinez quoi, vous finirez pareil. En revanche, si vous passez du temps avec des entrepreneurs prospères, des artistes passionnés, des collègues qui visent l'excellence, leur état d'esprit va vous influencer positivement. Jim Rohn a littéralement changé son « club des 5 ». Il a passé plus de temps avec son mentor, Earl Shoaff et d'autres leaders, il a rejoint des groupes d'affaires, il s'est entouré de mentors et d'amis qui partageaient sa vision de la réussite. Et ça a eu un effet énorme. Non seulement il apprenait directement au contact de ces personnes, mais en plus, leur énergie et leur enthousiasme étaient contagieux. Les jours où il doutait, l'un d'eux le remotivait. Les jours où il procrastinait, un autre lui rappelait ses objectifs. C'était comme avoir une équipe de soutien moral en permanence. Imaginez un instant, vous êtes dans une pièce avec 5 millionnaires bienveillants qui discutent de projets, d'investissements, d'idées positives. Même si vous étiez l'intrus, pauvre au départ, comment ne pas ressortir de là inspiré, boosté, plein de nouveaux plans? C'est ce qu'a vécu Jim, à sa manière. Au contact de gens qui avaient la réussite chevillée au corps, il a élevé ses propres standards. Ce qu'il pensait impossible ou hors de portée est devenu normal, évident, juste un objectif de plus à atteindre. Bien sûr, s'entourer de personnes inspirantes ne signifie pas exploiter les gens ou jeter froidement les amitiés de longue date. Jim restait humble et aimable, mais il choisissait où investir son temps relationnel. Il cherchait la fréquence positive et s'y branchait autant que possible. Et surtout, il est devenu lui-même une personne inspirante pour les autres. En progressant, il a commencé à tirer aussi les gens vers le haut. Ce fut un cercle vertueux, plus il aidait d'autres à grandir, plus lui-même grandissait. Ce principe est à votre portée immédiate, regardez autour de vous. Qui vous inspire? Qui vous donne envie d'être meilleur? Passez plus de temps avec ces personnes-là, même si c'est virtuel. Et à l'inverse, prenez un peu de distance avec les influences qui sapent votre morale ou vos ambitions. Votre entourage peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi dans votre quête de succès. Jim Rohn est la preuve éclatante. Le dernier principe, et non des moindres, que Jim Rohn a appliqué est d'adopter un style de vie tourné vers la valeur et le service. Cela peut sembler paradoxal de parler de générosité ou de bien vivre dans une vidéo axée sur la fortune de 500 millions de dollars. Mais justement, Jim Rohn a toujours enseigné que le succès financier, sans l'épanouissement personnel, n'est qu'une réussite incomplète. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, Jim a appris à profiter des fruits de son travail et à cultiver la gratitude. Il n'a pas vécu dans l'obsession de l'argent pour l'argent.
Une fois ses affaires florissantes, il prenait le temps de voyager, d'apprécier un bon dîner en famille, de s'offrir des expériences enrichissantes. Il savait que vivre pleinement alimente le cœur et l'esprit, ce qui permet d'être encore plus créatif et motivé en affaires. En gros, il a travaillé dur pour la fortune, mais ensuite la fortune a travaillé pour lui permettant de vivre des moments inoubliables. Ensuite, et c'est crucial, Jim Rohn a toujours cherché à apporter de la valeur aux autres. Il le disait, « Si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. » Il a donc généreusement partagé ses connaissances, d'abord dans de petites réunions locales, puis sur des scènes internationales devant des milliers de personnes. Il est devenu un mentor à son tour, influençant des légions d'entrepreneurs, de professionnels, de jeunes ambitieux. Donner aux autres, que ce soit des conseils, du temps, ou même une part de sa richesse, via la charité, faisait partie intégrante de sa philosophie. Et il s'est aperçu d'une chose merveilleuse: plus il donnait, plus il recevait en retour. Non pas par magie, mais parce que le fait de contribuer lui apportait un réseau plus vaste, une réputation d'intégrité, et la satisfaction profonde de faire une différence. Ses séminaires et livres ont touché des millions de vies, créant un héritage bien plus précieux que l'argent. D'ailleurs, beaucoup de personnes qu'il a aidées ont ensuite souhaité faire affaire avec lui, investir avec lui, ou l'ont recommandé partout, ce qui a accumulé son succès financier encore davantage. C'est l'effet boomerang du bien, ce que vous lancez vous revient démultiplié. Enfin, vivre dans l'abondance, selon Jim Rohn, c'est aussi cultiver un état d'esprit de richesse. Même quand il était pauvre, il a appris à ne pas penser en termes de manque. Plutôt que de se dire « je n'ai pas les moyens », il se demandait « comment puis-je me le permettre ?» Plutôt que d'envier la réussite des autres, il célébrait leur succès en se disant que cela prouvait que c'était possible. Cette attitude d'abondance l'a gardé optimiste et créatif. Elle lui a évité de tomber dans le piège de l'aigreur ou de la peur permanente de manquer. Et naturellement, une telle attitude attirait plus de bonnes choses. On revient à l'idée que le succès est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. Visualisez Jim sur scène à l'apogée de sa carrière, devant un parterre de jeunes entrepreneurs pendus à ses lèvres. Il partage avec passion les leçons de sa vie, sans rien cacher de ses erreurs, avec humour et émotion. À la fin, une ovation éclate. Des gens viennent lui dire que ses mots ont changé leur vision. À cet instant, on voit dans ses yeux que cela vaut plus que tout l'or du monde. Il a non seulement réussi matériellement, mais il a un impact positif. Voilà la vraie richesse selon lui. En adoptant ce style de vie basé sur la valeur et le partage, Jim Rohn a non seulement accumulé une fortune financière, mais aussi une fortune en amitié, en respect, en satisfaction personnelle. Pour vous, cela peut signifier exceller dans votre travail et prendre le temps de vivre vos passions, aider les autres à progresser, redonner une partie de ce que vous gagnez. Ce que vous verrez, c'est que votre vie deviendra riche à tous les niveaux, pas juste sur le compte en banque. Nous venons de parcourir ensemble les principes puissants qui ont transformé la vie de Jim Rohn, lui permettant de passer de la pauvreté à une richesse extraordinaire de 500 millions de dollars. Ce qui est formidable, c'est que ces principes sont universels et intemporels. Il ne s'agit ni de magie, ni de privilèges réservés à une élite. Jim Rohn a débuté tout en bas de l'échelle, sans avantage particulier. Ce qu'il a accompli, il l'a bâti de ses propres mains, en forgeant son caractère et son esprit jour après jour. Retenez bien ceci, le développement personnel est la clé. L'argent, le succès, la vie de vos rêves ne sont que les conséquences de la personne exceptionnelle que vous devenez en chemin. Jim Rohn aimait dire qu'il faut devenir millionnaire, non pas tant pour le million, mais pour ce que cela fait de vous d'y arriver. En d'autres termes, la plus grande récompense, ce n'est pas la fortune en banque, c'est la transformation de vous-même en une personne plus sage, plus forte, plus généreuse. Vous avez vu comment Jim a changé sa philosophie de vie, fixé des objectifs clairs, appris sans relâche, agi avec discipline, géré son temps et son argent, privilégié les bonnes personnes et vécu dans la générosité. Imaginez l'impact que cela aurait si, pas à pas, vous commenciez à appliquer ne serait-ce qu'un de ces principes dans votre vie quotidienne. Puis 2, puis 3. Il n'y a pas de limite à ce que vous pourriez accomplir. La route du succès est un voyage intérieur autant qu'extérieur. Jim Rohn nous a montré la voie. Son histoire nous prouve qu'il n'est jamais trop tard, ni trop tôt pour prendre un nouveau départ. À 25 ans, il a eu son déclic. Peut-être que pour vous ce sera aujourd'hui. L'heure est venue de passer à l'action. Prenez cette énergie positive que vous ressentez en ce moment et faites en quelque chose. Écrivez votre objectif ce soir. Lisez 10 pages d'un bon livre.
Levez-vous 1 heure plus tôt demain pour travailler sur votre projet. Appelez cette personne inspirante avec qui vous repoussez le contact. Peu importe le geste, pourvu qu'il vous rapproche de vos rêves. Jim Rohn a bâti une fortune de 500 millions de dollars en bâtissant d'abord lui-même avec ses principes. Vous aussi, vous pouvez créer votre propre fortune, quelle qu'elle soit, financière, personnelle, spirituelle, en suivant ses pas de géant. La puissance est déjà en vous. Alors, dès maintenant, engagez-vous envers vous-même, croyez en vous et avancez avec détermination. Entraînez votre esprit, nourrissez votre âme. Et rappelez-vous, le succès n'est pas un accident, c'est une décision. Prenez cette décision aujourd'hui. Votre avenir commence maintenant. En route vers votre réussite, et à très bientôt pour une prochaine vidéo inspirante.